Bonjour Françoise Vouillot. Bonjour. D'abord le constat, les inégalités hommes-femmes. Les filles et les garçons sont-ils prédéterminés par leur genre dans le choix de leurs études ? Aux garçons, les sciences dures, maths, physique, chimie, informatique. 87% de garçons, 13% de filles. Pour les filles, les sciences humaines, philo, langue, sciences économiques et sociales. Ce sont des dynamiques que vous observez de près, Françoise Vouillot. Ça n'évolue pas du tout en fait. Alors, il y a deux questions dans votre intervention. La première, oui, les orientations choisies par les filles et les garçons sont largement déterminées, d'une part par leur appartenance de sexe, filles ou garçons, et leur origine sociale aussi. Voyons-nous des évolutions ? Sur certains plans, oui. Par exemple, quand même, les filles sont quand même plus nombreuses dans la filière scientifique telle qu'elle existait, la filière S, qu'elle ne l'était peut-être il y a 20 ans. Mais il n'y a pas un progrès linéaire comme ça qu'on observe. À qui la faute ? Est-ce que c'est la société, les inégalités hommes-femmes au boulot qui font ces prédispositions chez les lycéens, ou est-ce que c'est parce que les ados font ces choix que les métiers sont si genrés ? Oui, alors c'est l'œuf et la poule. C'est une question, comme je dis souvent, moderne, c'est-à-dire elle est née, l'institutionnalisation de l'orientation est née dans les années 1920 dans notre pays et d'autres pays occidentaux. Donc l'orientation, elle est une anticipation de la vie adulte, de la société, du placement dans la société, des rôles des hommes, des femmes, etc. Donc par anticipation, évidemment, les formations, l'orientation dans les formations, elle est elle aussi sexuée. Donc, par retour, évidemment, c'est comme un cercle, quoi. Les orientations étant sexuées, les métiers restent sexués. Le système scolaire, Françoise Vouillot, est-ce qu'il encourage à plus de mixité, ou est-ce qu'on entretient à l'école ce clivage filles-garçons ? Il y a eu très longtemps une complète indifférence à cette question-là. On pensait que filles et garçons étaient côte à côte et que c'était pareil pour les uns et pour les autres. Donc, il y a eu un aveuglement à cette question des inégalités filles-garçons à l'école. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de préoccupation du tout. Il y a eu des premières circulaires dans les années 60 sur le meilleur accueil qu'on devrait faire aux filles dans les filières professionnelles techniques. On a focalisé pendant très longtemps sur la question de l'orientation des filles vers les sciences et techniques. Sous-entendu, les garçons, c'est pas un problème, eux, ils s'orientent bien. Je dis souvent que les garçons sont encore plus résistants que les filles à aller vers les formations et les métiers majoritairement suivis ou exercés par les femmes, que les filles ne vont dans les filières et les métiers majoritairement exercés par les hommes. Si je vous suis bien, si je vous écoute bien là, pour vous, il faut particulièrement que les garçons bougent là-dessus. Il faut les emmener vers des filières que l'on dit féminines. Si on veut une égalité professionnelle femmes-hommes, il va falloir parvenir à une réelle mixité égalitaire des garçons, des filles dans les filières de formation et des femmes et des hommes dans les métiers. La réforme du bac, la fin des filières L, S, ES, la politique d'option qui va avec, sur le long terme, ça devrait changer la donne, non ? Personnellement, je vois pas pourquoi ça changerait la donne. Le fait de supprimer des filières ES, S et L et de remplacer par des choix de spécialité. Il n'y avait aucune raison de penser que ça allait changer les choses. D'ailleurs, les premiers chiffres qui sont sortis fin novembre de la division de l'évaluation du ministère de l'Éducation nationale montrent bien que, notamment, quand on regarde les triplettes uniquement scientifique, on va dire, on y trouve 85% de garçons pour 15% de filles. Quand on prend mathématiques, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, par exemple, ou mathématiques, numériques, sciences informatiques et physique, chimie. Donc c'est du 85-15, quoi. Les filles ne se détournent pas des mathématiques. Si on prend les chiffres du ministère, 61% des filles ont choisi l'enseignement de mathématiques. Pour 78% quand même des garçons. On a quand même une différence assez sensible. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est ces nouvelles matières qu'on appelle numérique, sciences de l'informatique. D'une part, là vous avez 15% des garçons qui choisissent cette spécialité pour 2,5% des filles.
Sciences de l'ingénieur, vous avez 11% des garçons pour 1,5% des filles, donc on voit bien que rien n'a changé. Et pourtant, vous dites qu'il faut travailler en particulier sur ces moments d'orientation. Là, les élèves vont choisir leurs options. À chaque palier, à chaque fois qu'on fait ces choix, on se retrouve avec une accentuation du phénomène. Parce que c'est trop, enfin, entre guillemets, il est jamais trop tard, mais enfin, en particulier, il est quand même un peu trop tard. Tout ça, ça se construit bien avant. C'est la socialisation dès la naissance. Ne serait-ce que par exemple, à travers les jouets, les activités qui sont proposées aux petits garçons et aux petites filles dans les activités par exemple sportives ou pas sportives, le rugby, la danse, les jouets de construction, d'imagination qui sont déjà tournés un peu vers le technique, etc., plutôt pour les garçons, et puis les poupées, les nounours et les peluches pour les petites filles. Je caricature quand même à peine, là, hein. Donc quand on est en troisième, qu'on est un adolescent ou une adolescente, on a quand même 15 ans de vie derrière soi et 15 ans de socialisation genrée. Ça compte quand même. Et puis à l'adolescence, comme je le dis souvent, les garçons et les filles ont un peu d'autres chats à fouetter que de faire des choix d'orientation. Ils sont surtout préoccupés par l'autre catégorie de sexe, hein. Donc les garçons ont envie de plaire aux filles pour aller vite et les filles aux garçons. Donc avec les normes d'hétérosexualité toujours en vigueur, les garçons, ils ont envie d'être vus comme des vrais garçons masculins. Ils vont pas s'aventurer à aller faire des choix de filles, parce que quand ils font ça, ils se font traiter de pédés très vite par leurs copains. Et pour en terminer là, Françoise Vouillot, vous en appelez à qui ce matin? Alors tout le monde, j'imagine, mais les parents, les enseignants, le monde professionnel peut-être? En premier lieu, j'interpellerai le ministère de l'Éducation nationale, parce que c'est quand même une question de former. Il faudrait vraiment une vraie volonté politique qui veuille bien former, mais vraiment former, pas sensibiliser avec une conférence de 2 heures, tous les futurs personnels de l'Éducation nationale. Le monde professionnel est parfois plus demandeur en ce moment. Vous avez quand même des grosses entreprises qui se plaignent de ne pas pouvoir recruter des jeunes femmes ou des femmes dans leur métier technique ou dans leur métier de l'ingénierie et les métiers du numérique. Et ils disent, ils sont prêts à les employer, sauf qu'elles sont pas dans les écoles en amont, il n'y a pas le vivier. Les médias ont un rôle très important aussi à jouer, et ça, je dois dire que ces dernières années, ces derniers temps, on entend beaucoup plus parler des problèmes d'inégalité entre les femmes et les hommes, beaucoup plus qu'avant où on entendait parler que des inégalités de salaire au moment du 8 mars. Donc ça, c'est des leviers extrêmement importants, c'est-à-dire que si tous les jours les gens dans un journal, sur une radio, sur une chaîne de télé entendent évoquer ces questions-là, ça fait évoluer quand même un petit peu les représentations des personnes. Voilà. Et dans les médias, la preuve ce matin, avec vous aussi, avec le choix de nos invités. Voilà, Françoise Vouillot, psychologue, spécialiste du genre et de l'orientation scolaire et professionnelle, enseignante-chercheuse. Sur Europe 1, grâce à vous, on écoute le monde changer. Merci de nous avoir éclairés ce matin. Merci à vous.